Lecture de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Il a donné aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. Je le sais, tout ce que Dieu fait à jamais demeurera. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un temps pour tout, et Dieu fait toutes choses belles en son temps, dit l'Ecclésiaste. Prendre la vie comme elle vient, comme Dieu nous la donne, vivre à fond les jours et les événements quand ils sont là, sachant que le malheur ou la faim peut arriver à n'importe quel moment. Je pense que cela résume bien le livre de l'Ecclésiaste, mais aussi en quelque sorte la vie de Jean. Malgré sa brièveté et sa fragilité, chaque temps de la vie a son sens, en son moment. Jean aimait la vie profondément. On l'a dit, les bons repas et l'art culinaire, les célébrations et les fêtes, la musique et le chant, le cinéma, les livres, les réunions, les discussions, la rédaction. Toutes ces choses en leur temps pour conserver un bel équilibre. En toute simplicité, avec vous, je pose un regard sur des grands temps de la vie de Jean et je m'inspirerai d'un texte qu'il a lui-même aussi dirigé et qu'il a intitulé « Souvenirs en vrac ». Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, pour apprendre, pour découvrir. Né à l'hôpital Sainte-Justine et baptisé dans la paroisse de Saint-Édouard, là où il a passé la plus grande partie de son enfance, Jean aimait se dire véritable Montréalais. Il racontait avec fierté que son premier ancêtre venu au Canada, Pierre Charon, était un compagnon de Maisonneuve pour la fondation de Ville-Marie. Et c'est aussi dans la grande région de Montréal que Jean a vécu toute sa formation. Former l'homme tout entier, l'instruire, l'éduquer, l'évangéliser. C'est très meunésien, vous le savez bien. Et c'est certainement ce qui a permis à Jean de se développer dans toutes les dimensions de son être. Dans sa famille et dans son quartier, la dimension spirituelle avait toute sa place. Quand j'étais jeune, disait Jean, la religion faisait comme naturellement partie de notre existence. On y vivait la prière, le chapelet, la messe, les visites à l'oratoire Saint-Joseph, etc.
C'est cet héritage chrétien familial qui conduira Jean, au fil des ans, à une authentique démarche d'appropriation personnelle de la foi. Sa mère attachait beaucoup d'importance à la bonne éducation en général, et en particulier, elle a veillé à une solide éducation intellectuelle. Jean dira que très tôt, elle lui a inculqué le goût de la lecture. Et puis, c'est dans les écoles dirigées par les frères que Jean fait ses jeunes apprentissages. Sa grande intelligence et sa vive compréhension des choses lui permettent de gravir rapidement les premiers échelons scolaires. Le cœur reconnaissant, il garde un souvenir particulier de plusieurs frères. Il dira « Les leçons de catéchisme du frère Henri Blais étaient souvent captivantes, ce qui n'est pas un mince exploit. Les soirs de congé, il nous tenait en haleine avec des histoires qu'il inventait à mesure, mais que nous suivions en retenant notre souffle. Et encore, à l'époque, j'étais un mordu de dessin. Je dévorais les cours du frère Roger Provost, et il arrivait même à me faire surmonter ma paresse pour réaliser des essais qui, mon Dieu, n'étaient pas mal du tout. Et puis, dans sa formation scolastica, il reconnaîtra l'importance du frère Yves Balthazar. Il a su me mettre en confiance, et c'est une véritable relation filiale que j'ai développée avec lui. Les études qui ont suivi, maîtrise en philosophie et au premier plan la musique, l'amènent à donner le meilleur de lui-même avec grand talent. La musique. Je reprends avec vous les premiers versets du psaume 92. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, Dieu très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument d'icorde et sur le luth au son de la harpe. » La musique a été pour Jean son fer de lance pour une grande partie de sa carrière. Il y a un temps pour tout, un temps pour donner la vie, pour chercher, pour planter et faire grandir. C'est la mission du religieux engagé qui s'amorce. Et les marques de commerce de Jean sont la rigueur, le professionnalisme et l'efficacité. Pas de demi-mesure, même pour un professeur de musique. Jean se donne tout entier. Sa bonne culture générale et son sens aiguisé de la méthode et de la planification font de lui une personne dévouée à la tâche, convaincue et parfois insistante, toujours en quête de sens et de vérité. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit, dit le psalmiste. Jean a d'abord fleuri comme enseignant dans quelques écoles montréalaises, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, ces lieux de floraison ont surtout été dans les conservatoires de musique du Québec. Il y a exercé un leadership courageux, permettant à toutes ces écoles de musique de remonter en crédibilité. À chacun de ces endroits, il a laissé un souvenir respecté et de solides amitiés. On aura bien sûr remarqué son sens critique, son souci du détail et sa capacité à aller au fond des choses. Et lorsque Jean prendra sa retraite, le directeur général de l'ensemble des conservatoires écrira ceci dans une lettre adressée à tout le personnel. Les conservatoires doivent beaucoup à Jean Charron, à sa puissance intellectuelle, à son acharnement au travail qui a fini par mettre sa santé en péril, et par-dessus tout, à son amour profond pour le conservatoire, auquel il aura donné le meilleur de sa vie et qui en gardera toujours la trace bénéfique. De son côté, Jean se dira heureux d'avoir pu contribuer à ce que des personnes humaines développent le potentiel de talent que Dieu leur a confié. Oui, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. À la demande du provincial, c'est à Saint-Romuald, où je vais dans Notre-Dame, que Jean réalisera sa dernière grande mission dans l'éducation. Là encore, il jouera un rôle clé en acceptant la charge de président du conseil d'administration et en travaillant énergiquement au développement de l'école. Sa fierté, son accomplissement
dira-t-il, est qu'on lui ait fait confiance pour faire du Juvénat une école résolument chrétienne et menésienne. Et pour avoir travaillé avec lui durant toutes ces années, je crois pouvoir affirmer que sa collaboration à l'évolution de l'école a été aussi pour lui une certaine période de transformation personnelle. On a reconnu son sens du devoir, mais aussi son grand souci de formation et de concertation. On a apprécié sa plume solide pour rédiger des textes de fond comme celui sur l'école menésienne du 21e siècle, mais aussi pour donner des mots d'encouragement, de félicitations et de remerciements. On a adhéré à sa vision des choses avec ses vigoureux arguments, mais Jean laissait aussi place à l'écoute, à l'ouverture et au dialogue. Je pense que Jean était droit, loyal, honnête, de conscience et de cœur. Celle qui lui a succédé à la présidente du Juvénat, Mme Jacqueline Dubé, qui a œuvré aussi plusieurs années avec lui, a écrit ce message à Jean alors qu'il se trouvait à l'hôpital et qu'il venait de recevoir un diagnostic de cancer. Elle écrit « Quand je pense à vous, frère Jean, je revois le regard affectueux que vous posiez sur moi. Ce regard m'a aidé à faire ma place au JND et à contribuer à ma pleine mesure à notre si belle œuvre éducative. Quand je pense à vous, j'entends de la belle musique classique qui s'échappait de votre bureau et qui contribuait à apaiser le rythme souvent effréné de nos journées. Quand je pense à vous, je me souviens de l'homme cultivé, réfléchi et ouvert. Ces qualités, vous les avez mises à l'œuvre dans l'actualisation de notre projet éducatif menésien qui garde le cap sur le sens et qui est encore bien vivant en 2020. Vous pouvez être fiers du travail accompli au Juvénat. Et dans tous ces temps, dit l'Ecclésiaste, il y a l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est peut-être justement le troisième grand temps de la vie de Jean, où le Seigneur va combler de bien ses vieux jours. Et malgré une démarche un peu plus chancelante, sa pensée, sa réflexion, son sens du service conserveront une certaine jeunesse qui a la vigueur de l'aigle, comme dit le psaume. Ici même, à la maison mère de la Prairie, Jean s'est voulu utile et fraternel. Son dévouement a pris toutes les couleurs que vous connaissez déjà. Il voulait se faire proche des personnes, mais il exprimait récemment le regret d'avoir si peu réussi à le faire, en donnant presque toujours l'impression contraire. Sa grande sensibilité restait souvent cachée sous une carapace difficile à soulever. Ce fut une des grandes souffrances de sa vie. Tout au long de son existence, et davantage de ces dernières années, Jean a saisi combien la miséricorde de Dieu lui donnait vie. Cette miséricorde qui est le cœur même de Dieu, dit le pape François. Nous sommes tous des débiteurs envers Dieu qui est si généreux et envers nos frères. Nous sommes tous en déficit dans la vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jean le savait trop bien. Et la prière du psaume 102 que nous avons entendue tout à l'heure lui permettait de l'exprimer. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il y a un temps pour tout et aussi un temps pour mourir. Chercheur de la vérité comme Nicodème, Jean méditait cette phrase de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 3, qui parle d'amour et de miséricorde et qui donne tout son sens au passage vers l'au-delà. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un puissant message d'espérance. La vie n'est pas un voyage sans but et sans espoir, une suite de temps et de contre-temps. En Dieu plein de miséricorde, il y a une vie nouvelle. Enfin,
Il y a aussi un temps pour la paix, dit l'Ecclésiaste. La paix comme un cadeau de l'Esprit, comme un rendez-vous d'amour, comme une présence dans le cœur de Dieu qui n'aura pas de fin. Que l'Eucharistie de ce jour, où Dieu donne son Fils unique parce qu'il nous aime tellement, que l'Eucharistie nous console, qu'elle donne sens à toute notre vie et qu'elle apporte à chacune, chacun de nous une paix profonde.